tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du haul du Black Friday, oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des choses qui me tenaient beaucoup à cœur. Et il va y avoir notamment ma plus grosse commande, enfin... j'ai dévalisé un site, voilà, je le dis clairement, mais ça valait vraiment le coup. Donc voilà, je vais vous présenter mes petits achats. On va commencer par une boutique où je n'achète quasiment jamais. Je crois que j'ai acheté une fois dans ma vie, mais c'est très rare. Par contre, je reçois les mails, les offres et là, j'avoue que je n'ai pas pu résister à cet appel. Il s'agit de la marque Lime Crime, donc, que vous connaissez certainement. Je n'ai pas énormément de produits de cette marque, mais le peu que je découvre, en général, je suis plutôt satisfaite. Et là, ils faisaient moins 80% sur beaucoup de leurs produits. Alors, pas les palettes, mais en même temps, les palettes, j'ai la Venus XL2 et elle me convient très bien. J'ai fait d'autres petits achats, vous allez voir, sur d'autres sites. Mais pour tout ce qui est rouge à lèvres, vous allez voir les Diamond Crusher qui sont des produits magnifiques, etc. Et tout était, quasiment tout, en tout cas il y avait une très grande sélection à moins 80%. Donc autant vous dire que ça valait le coup. Des blushs qui sont vendus d'habitude une vingtaine de dollars, là ils étaient réduits à 3 dollars, donc voilà, autant en profiter. Alors, bien évidemment, j'ai pris des Diamond Crusher. Donc, je vous dis, ce sont des toppers, en fait, pour les lèvres. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Alors, j'en ai pris 3. J'ai pris le Lit. Wouh. Le Lit, qui est un rose avec des glitters dorés. J'ai pris le Choc, qui est lui un perlescent avec des reflets un peu roses. Et j'ai pris celui-là qui est magnifique, c'est le Cléopatra. Donc celui-ci est trop beau, je vais vous faire un swatch. Donc vous pouvez les mettre seuls, vous pouvez les mettre par-dessus un rouge à lèvres, c'est tout à fait possible. Et vous avez un reflet, mais c'est trop beau. Donc, il y en avait toute une sélection. Moi, j'ai pris ces trois-là. Et j'ai pris également, donc ils ont un peu le même genre. J'en ai déjà testé un. Comment ils appellent ça? Les Diamond Dew, en fait, ce sont des fards crème comme dans ce conditionnement-là. Bon, qui n'est pas très pratique, le conditionnement, j'avoue, mais bon, voilà. Fard crème, c'est la même chose, en fait, mais pour les yeux, en général, l'impact est assez sympa. Donc ce sont des paillettes, hein, tout simplement. Donc là, vous avez le Diamond Dew. Et voilà. Donc de toute façon, si vous voulez des paillettes et des rouges à lèvres très intenses, il faut aller chez Lime Crime. Ah non, il y a encore un Diamond Crusher que j'ai oublié. C'est le Gemini. Donc celui-ci, il est bordeaux avec des reflets un peu violets. Pareil, il a l'air très beau. J'ai ensuite pris 3 rouges à lèvres, donc leur Velvetine, leur fameux rouge à lèvres liquide mat, très intense, très pigmenté. J'ai pris le Resin Hell, donc je vais essayer de vous faire des swatchs aussi, mais ça va être encore... Je vais pas pouvoir faire des swatchs de tout, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Donc le Resin Hell est comme ceci, donc un peu métallique. On a le Psycho, qui est un orange, je sais même pas si je vais réussir à porter ce orange... C'est un orange néon quasiment. Et j'ai le Saint qui doit être très foncé celui-là, je crois. Un peu, ouais voilà, marron, un beau marron chocolat là, comme je les aime. Ça donne envie de manger du chocolat. Vous savez que je suis à fond fan de chocolat. J'ai pris un Wet Cherry Gloss également, le petit vert là comme ça. Je crois que c'est de la collection d'été de l'année dernière. Et je l'ai souvent vu passer et je me suis dit, bah tiens, là il était genre à 4 dollars, un truc comme ça. Donc c'est pareil, c'est un gloss. Ah, ça sent la cerise. Ça sent trop bon. Donc c'est un gloss avec des reflets, des paillettes. Est-ce que vous le voyez? Il est là, mais vous n'allez pas le voir. Est-ce que... Là, vous voyez un peu.
Et voilà pour les lèvres et les yeux. Et du coup, bah, j'ai pris des blushs. J'en ai pris 4 parce que à ce prix-là, les blushs Lime Crime sont quand même ont assez bonne réputation. Et du coup, à ce prix-là, je pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pris le Flash Drive, qui est comme ceci. En fait, ce sont des blushs un peu crème, poudre, un petit peu les deux. Alors celui-ci, il est clairement rose naturel. Oh, c'est crème. Il est léger, hein, je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Il est très léger celui-là. J'ai pris également le Hyperlink, qui est un petit peu plus corail. Celui-là, on le voit un petit peu mieux. En même temps, des swatchs de blush, c'est pas forcément évident. J'ai pris le Gigabyte Baby, qui est un bois de rose. Celui-ci. Hop. Il y a vraiment que le dernier qu'on voit pas trop. Je sais pas ce que ça va donner. Et j'ai pris le Wi-Fi, qui est un orangé un petit peu. Oula, celui-là, il est très pigmenté. Orangé, un peu terracotta, j'ai l'impression. Enfin, orangé, brun orangé. Voilà pour Lime Crime. Dites-moi si vous connaissez ces produits, parce que déjà les blushs, je ne les connais pas. Les Diamond Crusher non plus. Le Wet Cherry non plus. En fait, il n'y avait que ça que je connaissais, les Velvetines. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant passer à une marque que j'avais très hâte de découvrir et d'intensifier. J'ai très peu de produits. J'ai qu'un produit de la marque parce que c'est une marque que je trouve assez chère, pas forcément facile à trouver. Et c'est la marque Melt Cosmetics. Voilà. Comme ça, tout est dit. Et je me suis d'ailleurs maquillée avec une palette de chez Melt Cosmetics aujourd'hui. C'est la Smoke Session, donc la petite palette verte là. Vous savez, avec les petites feuilles de cannabis, mais qui se présente comme ceci. Et que j'ai acheté à l'une d'entre vous d'ailleurs. Donc merci à toi si tu passes par ici. Et donc je me suis maquillée pour la première fois aujourd'hui avec cette palette. Et je suis très contente de la qualité des fards. C'est vraiment... Alors, ça se travaille pas forcément facilement pour les débutantes en tout cas, parce que ce sont des fards très pigmentés et qui nécessitent quand même d'être un petit peu travaillés. Mais le rendu est là et... enfin, je sais pas si vous avez vu le make-up du jour, mais... et ça, je l'ai fait avec 3 fards, je crois, 4 fards, je sais plus. Enfin bon, bref. Et donc, vous aviez bien entendu que dans ma wishlist du Black Friday, j'avais envie, très envie, de la nouvelle collection et les 2 palettes, Vida et Muerte. Et j'ai craqué sur la Muerte. Oui. En plus, j'ai pas arrêté de voir des vidéos avec cette palette, des tutos où vraiment on voit que les fards sont intenses, les couleurs sont magnifiques. Alors, je n'ai pas eu de réduction sur cette palette. D'ailleurs, j'ai une réduction sur la deuxième palette que j'ai prise, mais finalement qui revient quasiment à rien puisque j'ai eu les frais de douane, n'est-ce pas ? Donc au final, c'est comme si j'avais acheté mes palettes plein pot. Mais c'est pas grave, parce que je me suis fait plaisir et que je voulais tellement cette palette. Je la trouve tellement belle déjà au niveau du design. C'est un petit peu inspiré, vous savez, des Katrina, ce thème un petit peu mexicain, etc. Donc j'adore le packaging. Et j'adore la color story de la palette. Et vous verriez ces fards en vrai. Mais c'est impressionnant comme ils sont intenses. Et je suis même pas sûre que la caméra rende justice à ces fards. Et on voit en fait, quand on les regarde de près, on voit qu'ils sont, vous savez, on sent déjà qu'ils vont être un peu crémeux mais intenses. Vous savez, vraiment chargés en pigments.
j'ai hâte de la tester. Les foncés là sont... Et alors, ce qui est bien, justement, avec, je m'en suis rendu compte là avec la Smoke Session, c'est que vous avez de l'intensité. Ce sont des fards un peu crémeux et qui vont venir s'estomper. Mais alors déjà, alors si, il peut y avoir quand même un petit peu de chute, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment étirable. Et voilà, bref, c'est très pigmenté. Donc ça, je suis ravie, j'ai hâte. Et j'ai également pris, comment elle s'appelle celle-là? La Impulsive, donc qui se présente comme ça. Le packaging est génial, enfin franchement. Et puis alors quand vous avez les objets en main, vous sentez que c'est pas, voilà, c'est pas de la gnognotte. C'est en même temps à 50 balles la palette. Bien sûr que il y a intérêt que ce soit quand même de bonne qualité. Même plus que 50 balles. À la base, elles sont à combien ces palettes-là? 50, ouais, 57, un truc comme ça. Celle-ci, alors c'est celle-ci que j'ai eue, je crois qu'elle était à moins 50%, la Impulsive, et je l'ai vue sur la chaîne de Danisha, encore une fois, qui c'est qui m'a un petit peu influencée. Et alors, le conditionnement est un peu particulier, puisque alors, il y a des plastiques bizarres. Non, en plus, ils ne tombent pas. Donc la palette se présente comme ceci, donc encore une fois on sent la pigmentation présente, les fards super crémeux, etc. Le packaging est en escalier en fait, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, c'est un peu particulier, mais bon après pourquoi pas. Elle pèse 1 tonne cette palette. Mais les harmonies de teintes sont super sympas, surtout ce côté-là. Là. Moi, c'est ce côté-là qui me fait chavirer entre, je vais vous enlever le plastique pour mieux voir, entre les jaunes orangés, les verts kaki, bruns et les rouges. Non, franchement, elle est très originale. Ce côté-là, un petit peu moins original, mais bon, cela dit, on va pouvoir faire des choses également. Hein. Et... Je suis contente, même si j'ai pas eu grande réduction dessus. Je suis contente de mes achats Melt Cosmetics. On va passer maintenant à la boutique que j'ai littéralement dévalisée parce que il y avait des super offres. Et j'ai passé en fait plusieurs commandes puisqu'il y a eu des offres différentes un peu sur toute la semaine du Black Friday et puis après. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça valait vachement le coup parce que en plus des promotions du site, j'avais un cashback à chaque fois de 20% avec, je crois que c'est avec Igral cette fois-ci. Il y avait des offres sur certaines marques, notamment vous allez voir, j'ai acheté des produits MAC et des produits Illamasqua qui étaient soldés à presque moins 50% et ils ont fait à un moment donné 10% supplémentaires. Donc ça, déjà j'en ai profité, plus mes 20% de cashback. Il y a eu également des offres moins 25% sur le site, sachant que ça fonctionnait également sur des produits déjà soldés. Donc notamment j'ai acheté quelques produits soins qui n'étaient pas prévus mais du coup qui revenaient vraiment pas cher puisque déjà soldés. On va dire de moins 20, moins 30, moins 40%, sur lesquels il y avait moins 25% et sur lesquels j'ai eu 20% supplémentaires grâce à mon cashback. Donc autant vous dire que j'ai fait des vraies affaires sur ce site-là. Je vous ai dit, j'ai acheté du MAC et j'ai acheté du MAC parce qu'il faisait en fait des espèces de petits coffrets avec plusieurs produits, notamment un bundle de rouge à lèvres. Donc 3 rouges à lèvres comme ceci. Donc des rouges, alors ce sont des très connus, mais que je n'avais pas. Donc j'ai pris le Chili, le Lady Danger et le Russian Red. Donc ces 3 teintes-là, ce sont des mats. Et il y avait aussi un bundle plutôt tourné teint, où ça incluait donc le Studio Fix Fluid, le fond de teint que j'ai pris en teinte NC20, que j'ai testé en miniature, mais j'ai jamais testé sur plusieurs jours, etc. Et puis en plus, c'était pas ma bonne teinte, donc voilà, j'ai voulu le prendre dans ma vraie teinte. Il y avait également une Skin Finish, une Mineral Skin Finish
en teinte soft and gentle. Ça, c'est un indispensable pour moi qui aime avoir le teint glowy. C'est une poudre de finition qui va venir justement mettre un petit peu de glow sur votre teint. Vous pouvez aussi l'utiliser comme highlighter. Et il y avait un mascara que je ne connais pas chez MAC. C'est le Extended Play Giga Black Lash. C'est celui, vous savez, avec la toute petite brosse. Je vais vous le montrer. C'est le bleu et c'est encore une fois, c'est Janice qui en parle souvent puisque elle, comme elle a des tout petits cils, elle dit que c'est bien pratique cette brosse là. Donc voilà la brosse. Donc ça pareil, c'était des bundles qui revenaient, je crois qu'ils étaient à moins 40%, il y avait 10% supplémentaires, donc ça valait vraiment le coup. Et la même chose chez Illamasqua. Alors Illamasqua, vous ne connaissez peut-être pas, moi je connais depuis des années, c'est une marque anglaise de type professionnel et il y a beaucoup de produits que j'aime chez eux. Ça faisait longtemps que j'avais pas racheté des produits, mais je sais qu'ils ont de très bons produits. Moi j'adore leur rouge à lèvres, leurs produits aussi, tout ce qui va être crayon à lèvres, les produits pour le teint. Leurs palettes aussi sont très bien, elles sont sous-estimées je pense. Et justement j'en ai pris une, j'ai pris la dernière qui est sortie, c'est la Electrify. Donc le packaging est comme ceci, c'est toujours noir, alors là ils ont mis de la couleur, mais avant c'était tout noir, toujours tout noir. Et voici la palette, voilà, avec des couleurs un peu néon, il y a un petit peu de tout. Les noms sont sur le plastique, on leur pardonne parce que voilà. Alors c'est une marque que j'apprécie beaucoup, maintenant c'est pas donné à la base. Donc là d'avoir moins 50%, enfin moins 50, moins 10, moins 20, ça valait le coup. Donc j'en ai profité. J'ai également pris un petit coffret comme ça, ils appellent ça Turntable Lip Duo. Donc ça se présente dans des petits coffrets. Je trouve que c'est plutôt sympa en plus quand on a un petit cadeau à faire. Donc il y a le crayon à lèvres et le... Oh là là, les packaging. Et le rouge à lèvres. Alors c'est leur nouvelle formule, là ils appellent ça les Antimatter Lipstick. Moi ceux que j'ai commencent à avoir un petit peu, date un petit peu. Donc je voulais voir justement leur nouvelle formule. Bon, par contre ils se présentent de la même manière. Ce sont les mêmes hein, que ceux d'avant. Voilà, ceux d'avant. Ils n'ont pas changé le packaging. Mais apparemment ils ont changé de formule. Donc c'est un marron rouge. Marron prune. Et ils ont l'air plus crémeux que les anciens. Les anciens avaient l'air d'être... Enfin, je pense qu'ils étaient un peu plus secs. Mais voilà, vous voyez la pigmentation du truc. Donc voilà, un petit kit pour les lèvres. Et un petit kit visage également. Enfin, un petit kit. Voilà, le petit kit. Mais la boîte est très jolie, en tout cas, je vais la garder. Et où on a un highlighter et un primer. Donc c'est un primer je crois en peau. Voilà, donc ils appellent ça le Hydra Veil, le gel réhydratant qui peut servir de primer. Et ça se présente dans un petit pot comme ça. C'est tout mignon. Avec la petite spatule et tout. Le petit capuchon. Ah c'est sympa. C'est un petit capuchon. Ah oui, d'accord. Alors, c'est une gelée, vous savez, un petit peu comme le truc de NYX, là. Oh, c'est génial. Ah, j'adore. Ah oui, ça c'est tout à fait le même genre. Ça sent bon en plus, ça sent les fleurs un peu. Ça me fait tout à fait penser au Bear With Me, le primer de NYX. Voilà. Donc, le primer en gel et l'highlighter, eh bien, je pense que je n'ai jamais testé leur highlighter chez Illamasqua. Donc, les packaging sont très beaux, très classe. Ouh! Ah oui, quand même. Bon, c'est un highlighter un peu, du coup, rose gold. Waouh! Ah oui, il est très joli. N'ayez pas peur de la couleur comme ça parce que c'est un rose gold en fait. Voilà. Ouais, il a l'air très bien, très fin. J'ai hâte de tester tout ça.
On va passer aux soins et on reviendra un petit peu sur le make-up après. Donc au niveau des soins, j'ai pris un combo de la marque Missha. Alors Missha, c'est de la K-Beauty en fait, c'est une marque coréenne. J'avais testé pas mal de choses il y a plus de 10 ans maintenant. Quand j'étais partie en Corée, j'avais notamment découvert les bébés crèmes un petit peu à l'époque avec cette marque-là. Et là, j'ai pris... alors ce sera peut-être pas pour tout de suite, peut-être plus pour cet été, mais j'ai pris un combo super hydratant, c'est la gamme Super Aqua Ice Tear. Donc j'ai pris la crème et le sérum. Donc pour avoir, pour avoir le combo et moi j'aime toujours les produits très hydratants pour l'été. C'est la période où j'ai la peau la plus sèche, donc enfin la plus déshydratée en fait. Donc voilà. J'ai pris également, et ça c'est sur la recommandation de ma copine Capucine, de la marque The Inky List. Donc c'est l'acide hyaluronique qui se présente comme ça en petit. Alors ça coûte pas grand chose. C'est vendu chez Sephora. Mais là du coup ça revenait à presque rien parce que je crois que ça coûte 6 ou 7 euros le petit flacon. C'est un flacon 30 ml, donc c'est un sérum. Et à ce qui paraît ça fonctionne très bien. J'ai pris de la marque DHC. Alors ça c'est pareil, c'est coréen, c'est eux qui ont amené en fait le système de layering au niveau des soins, vous savez, avec le démaquillant en huile, le double nettoyage, la lotion essence, etc. C'est pareil, j'ai découvert ça il y a plus de 10 ans. Mais ça fait longtemps que j'ai pas testé leurs produits et là j'ai pris le nettoyant pour visage, mais vous savez c'est une poudre, c'est un petit peu le même système que ma poudre Dermalogica là, le Daily Microfoliant. Donc voilà, alors ils disent que c'est un nettoyant, ils disent pas que c'est aussi pour gommer un petit peu, mais je voulais voir si ça ressemblait un petit peu. C'est pareil, c'était pas très cher et du coup j'en ai profité. Et puis encore dans la K-Beauty, ça c'est de la pure influence, mais j'en ai tellement entendu parler. Toutes ces youtubeuses qui parlent de ce produit-là, de alors je sais jamais comment on dit, Cosrx, on va dire Cosrx. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser. C'est à ce qui paraît un nettoyant qui a un pH bas, donc qui n'abîme pas en fait la peau, qui n'agresse pas la peau, etc. Et j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit je vais le tester, surtout que j'ai eu un autre produit de la marque. Alors je sais plus si c'est un exfoliant ou un masque, mais voilà, qui a cette même étiquette, donc ça doit être dans la même gamme. On va repasser au make-up bien évidemment pour un deuxième round. Tiens, j'ai oublié de vous dire, avec ma commande d'Illamasqua, il y avait aussi un petit gel liner tout simple noir d'offert, donc c'est toujours bon à prendre, hein, un petit cadeau. Qu'est-ce que j'ai pris également? J'ai pris, je vous en avais parlé, ça c'était quand j'avais ma lubie un petit peu des smoky noirs. Je vous avais dit, ah tiens, Lime Crime a sorti une petite palette qui m'intéresse pas mal. Et bien j'ai prise la Immortalis, donc qui se présente comme ceci, qui a des teintes complètement froides, mais je ne sais pas pourquoi cette palette m'attirait. Donc là elle était soldée. Je vous dis, j'ai eu 20% supplémentaire, donc ça valait vraiment le coup. C'est une palette qui est fluorescente dans le noir. Quel est l'intérêt, monsieur, mesdames Lime Crime? C'est quoi l'intérêt d'une palette fluorescente dans le noir? On ne se maquille pas dans le noir. Justement, on met de la lumière, on met des ring lights. Donc non, c'est pas possible. Bref, cette palette m'intéressait pour ses fards et non pas pour son côté iridescent la nuit. J'ai également pris une poudre libre. Je ne sais pas ce que j'ai avec les poudres libres en ce moment. Pourtant, je n'en mettais pas avant. Je mettais quasiment pas de poudre et maintenant, j'arrête pas de tester des poudres. J'ai pris celle de Seattle London. Pareil parce qu'elle était en super promo. Et qu'elle est censée être super légère, etc. Un peu floutante, poudre fixante, libre, transparente. Et puis que j'aime de plus en plus la marque Ciaté. Donc voilà, ça me faisait plaisir de m'offrir ça.
J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité à la prendre parce que quand elle est sortie, elle m'a dit « Viens, viens me voir ». Puis j'ai dit « Non, non, je viendrai pas te voir ». Et je l'ai vu, premier passage sur le Black Friday en solde. J'ai fait « Non, toujours pas ». Et puis dernier round, j'avais encore mes 20% supplémentaires, etc. Et du coup, j'ai pris la petite palette de Urban Decay, la petite partie Favor. Je l'ai vue en action sur plusieurs chaînes et à chaque fois, je me dis « Oh là là, quand même, c'est que si fard, mais le rendu, il est tellement joli ». J'ai vu Cathy Makeup Artist l'utiliser, j'ai vu Mimi l'utiliser et du coup j'ai craqué. Je me suis dit c'est tellement beau que ça vaut son petit prix, surtout en solde. Il me reste deux palettes à vous présenter. Une que j'ai voulu dès que je l'ai vue en sneak peek sur Instagram et une autre dont je n'ai jamais entendu parler, mais j'avais envie. Celle dont je n'ai jamais entendu parler, et je suis sûre que vous non plus, vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une palette de la marque Beauty Bakery. Alors Beauty Bakery, j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec leur poudre, dont je ne suis pas fan parce qu'elle est vraiment très matifiante. Mais ils font aussi des produits pour les yeux. Et le packaging est trop mignon avec le petit gâteau crackers. Donc c'est la Do It for the Graham Eyeshadow Palette. Et j'avais envie de tester. Voilà, oui, ok. Et l'harmonie se présente comme ça. Donc assez classique. Par contre, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'on ne se rend pas compte sur un visuel, sur un site. Moi, je m'attendais à au moins la moitié de la palette. Je m'attendais à un petit peu plus grande que ça, mais voilà, je ne m'attendais pas à ce format-là. Et j'ai vu que les fards font 2 grammes, 2 grammes 8, presque 3 grammes le fard. Non mais, pourquoi une si grande palette? Bon, ça dit, elle m'est pas revenue à cher, mais après, ce sont des couleurs assez classiques, mais ça va nous permettre de tester la marque pour les yeux. On va voir. On va voir. Et la dernière, je la voulais absolument. Il s'agit de la 39L. Donc la fameuse palette sortie pour les fêtes de chez Morphe, Hit the Light, elle s'appelle. Et c'est cette palette qui a été créée avec 4 influenceurs. Donc vous retrouvez les 4 thèmes des influenceurs. Et au milieu, une rangée de toppers, highlighters, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous avoue que, alors c'est mitigé, il y en a qui ne l'aiment pas trop, mais moi je vous avoue quand je l'ai vue, je me suis dit mais elle est trop belle. Et puis ces harmonies là, ces thèmes, je sais pas, ça me parle. Et puis de toute façon, j'aime Morphe, j'aime les palettes Morphe, j'aime le design aussi vachement holographique, j'aime comment ils ont présenté le truc et tout, et voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est pas fini, il reste encore un petit truc. Ah, je vous ai dit que j'allais dévaliser. Hein. J'en avais parlé dans ma wishlist du Black Friday. Alors, je n'ai assouvi qu'à moitié mon envie parce que je voulais le kit complet Jaclyn Hill et Morphe. Mais, encore une fois, bon, déjà, les offres n'étaient pas... Voilà, sur le site Morphe, n'en parlons pas. Ils ont proposé que moins 25%, je crois. Alors, je crois que c'était valable sur les collabs, mais bon, bref. Mais sur l'eau fantastique, il y avait une petite réduction. Il y avait donc les 25% plus les 20% de cashback. Donc, ça faisait 45%. Et, enfin, ça faisait pas tout à fait 45%, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris le petit kit pour le teint. J'ai pas pris le kit complet. Bon, bref, j'ai pris le kit... Ah, il y avait un autre produit caché dedans, je l'avais oublié.
C'est un primer de la marque Nip Fab, Nip Plus Fab. J'ai testé quelques produits de chez Nip Plus Fab, c'est une marque anglaise aussi je crois, mais c'est un primer à la banane. Ça sent trop bon. Bon, c'est un truc pipette comme ça, c'est pas ce que je préfère, mais ah ouais, ça sent trop bon. Bon, ça sent un peu, ça sent bon, mais il faut aimer, ça sent un peu, vous savez, les antibiotiques là pour les enfants, vous savez, qui sentent un peu la banane, ça sent un peu ça. Mais bon, bref, je reviens à mes pinceaux. Ça coûtait rien du tout, je crois que c'était soldé à 5 € et puis voilà, plus les promos dessus. Ça fait un primer en plus et puis voilà, j'avais envie d'un truc à la banane. Le kit, donc teint Jaclyn Hill. Alors j'ai pas pris le kit complet parce que vous verrez, enfin vous verrez ou pas d'ailleurs, je sais pas trop, mais j'ai pris d'autres pinceaux dans d'autres marques. J'ai notamment recommandé un kit Jessup parce que j'aime vraiment beaucoup leur pinceau. Pour le prix, c'est vraiment donné. Et sur Amazon j'avais une petite offre, donc voilà, j'ai repris un grand kit, cette fois teint et yeux. Et puis j'ai repris d'autres petits pinceaux un peu à droite à gauche, donc ça servait à rien que je prenne le kit complet pour le prix. Mais par contre c'est vrai que les pinceaux teints me donnaient très envie. À chaque fois que j'en entends parler, ça me donne envie. Et puis c'est le genre de c'est le genre de pinceau que j'aime bien. J'avais surtout envie en fait du gros pinceau poudre là, et puis ces deux là pour l'highlighter, et même celui-là, j'en ai pas de comme ça en fait. De ce format-là, j'en ai pas. Voilà mes achats du jour. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-moi si vous voulez voir des choses en action, sur lesquelles vous voulez un retour assez rapide. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je vous invite à mettre les pouces en l'air si ce genre de vidéos ou les revues ou les crash tests ou tout ce qui a trait à la beauté et aux cosmétiques vous plaît. Eh bien abonnez-vous. Pour celles qui veulent soutenir mon travail, passez par Utips, c'est 30 secondes, une petite vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!